Lorsque le pèlerin, le croyant qui est déjà engagé et il a pris la voie, on ne tient pas en considération le début de son parcours, mais on parle déjà à l'entrée de cet endroit, l'ensemble de cet endroit sacré où il va effectuer le Hajj. Il est obligé de passer par ce qu'on appelle le miqat. Tout pèlerin est appelé à passer par un miqat. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné cela et il a pris les dispositions et il a placé à chaque partie de ce monde-là, puisque veut ou pas, nous allons toujours passer et arriver à cet endroit-là qui est Makkah et ses alentours. Donc n'importe qui, si vous vous rappelez, on a parlé de cette obligation et que le Hajj a été avant même l'islam, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis Ibrahim. Et dans la recommandation qu'Allah a fait au prophète Ibrahim, il est dit d'appeler tous les hommes. Ils viendront de partout. Ils viendront de tous les coins du monde. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. Allah a accepté cela. Il a accepté le travail du prophète Abraham. Et aujourd'hui, les croyants quittent de partout, de tous les coins du monde pour arriver à la Mecque faire le pèlerinage. Alors, lorsqu'on quitte de tous ces différents coins du monde, du nord au sud, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on est obligé à passer par ce qu'on appelle les miqat. Miqat. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, rapporté par Bukhari et Muslim, waqata lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a essayé de limiter ces endroits. Chaque pèlerin est appelé à passer par là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu à son époque les différents coins, les 4 coins, que tout le monde peut passer par là pour arriver à Makkah. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pourquoi il a dit, les gens de tel endroit, ils vont passer par tel miqat. Les gens de tel endroit, et ce que nous sommes en train de voir ici. Il est appelé à passer par cet endroit qu'on appelle le miqat, déjà en état de sacralisation. Déjà, il a porté son ihram. Le ihram ici, c'est le vêtement que le pèlerin homme. Les 2 étoffes, les 2 pailles, celle du haut et celle du bas, en couleur blanche automatiquement pour tout le monde. Quant à la femme, tout vêtement naturel, tout vêtement ordinaire est considéré ihram pour elle. Elle n'a pas une couleur précise. La femme, son habit habituel qui couvre tout son corps est le ihram. Donc ici nous avons 2 types de ihram. Nous avons le premier ihram qui est le vêtement que le pèlerin porte avant de commencer les rites du Hajj. Tu ne peux pas faire le Hajj avec tes habits ainsi, non. Tu es obligé de porter ces vêtements de ihram. Si c'est les hommes, la femme, on a dit, il n'y a pas de couleur précise et tout ce qu'elle porte, si ça couvre tout son corps, c'est suffisant. Il y a donc cette intention-là. Donc en réalité, l'état de sacralisation là n'est pas l'habit, mais c'est plutôt l'intention accompagnée de ces vêtements. Ça, c'est le premier ihram. Le deuxième ihram, c'est venir passer par cet endroit qu'on appelle le miqat. Par cet endroit qu'on appelle le miqat. C'est une forme aussi de sacralisation parce que dès que tu entres dans la limite du ihram, les interdictions commencent. Avant d'arriver, parce que c'est au niveau de cet endroit de ihram là, de miqat là, que tu entres déjà en état de sacralisation. Il y a l'intention et le vêtement, mais il y a surtout la limite, la frontière à dépasser. Avant de l'atteindre, tu prends ton intention, tu formules les différentes phrases évoquées, nous y
viendront là, Inch'Allah, labbaik Allahumma labbaik. Mais ici, on veut nous enseigner que le pèlerin est appelé Innama yu'maru an yuhrima min al-miqat. Et c'est pourquoi j'ai expliqué ce qu'on appelle yuhrima huna laysa libas. Parce qu'on a deux types d'ihram. Le premier ihram, c'est le vêtement que tu portes et l'intention. Mais le deuxième ihram, c'est affranchir l'endroit. Tu commences ton hajj au niveau de cette limite-là. Wa miqatu ahli Sham wa Misra wal Maghrib al-Juhfa. Le miqat des gens qui viennent de Sham. Sham, c'est la Syrie, la Jordanie, la Palestine. Tout cet endroit-là, on appelle ça Sham. Et aussi les gens de Misra, l'Égypte, et ceux qui sont proches de l'Égypte, c'est-à-dire Soudan, c'est-à-dire Éthiopie et autres. Wal Maghrib, et les gens aussi du Maghreb, et nous les suivons tous, tout le Maghreb, le Maroc, l'Algérie et autres, et tous les pays aussi sud-sahariens, donc les pays qui viennent après le Sénégal et autres, nous tous nous passons par là. C'est le pourquoi notre miqat, c'est le miqat des gens de Misra, c'est le miqat des gens de Cham, de l'Éthiopie, du Soudan, parce que nous tous nous passons par là-bas. Après avoir traversé la mer Rouge, nous sommes appelés à passer miqat là qu'on appelle Juhfa. Ce sont les villes aujourd'hui. Ce sont les villes des endroits habitables, on appelle ça Juhfa. Normalement, si quelqu'un quitte de chez nous ici, le Cameroun, et qu'il ne veut pas passer par Médine, le plus souvent, vous voyez, on vous annonce dans l'avion que nous sommes déjà au niveau du miqat. Si on n'est pas en train de continuer, parce que s'il faut passer à Médine, avant de venir à Makkah, s'il faut d'abord passer à Médine, là, toute personne qui passe par Médine, devient, le miqat des gens de Médine devient son miqat. Ça devient son miqat. Oui, on doit s'habituer comme ça avec ces mots-là, miqat. Si on a traduit une, deux fois pour la première fois, ça va. Le reste, on utilise notre terme miqat. Le miqat, c'est le point de départ. C'est la limite, le point de départ du pèlerin. Là où il commence ses rites. Tout le monde est obligé de passer par là. Notre miqat ici, c'est Juhfa, parce que c'est ça le miqat des gens du Cham, les gens de l'Égypte et Misra, les gens du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, ainsi de suite, et tous nos pays, en passant par l'Éthiopie, par le Soudan. Notre miqat, c'est Juhfa. C'est le pourquoi tout avion qui t'amène dans ces zones-là, quand vous arrivez au niveau du miqat, il signale. S'il y a des pèlerins parmi nous qu'ils s'apprêtent et ils formulent leur intention parce que nous sommes en train de déborder déjà, nous sommes en train d'arriver. Si tu traverses cette limite-là et que tu n'as pas pris ton intention, l'infraction a commencé. L'infraction sur ton hajj a débuté. C'est très important. Mais la chance qu'on a, c'est que la plus grande partie des pèlerins passent toujours par Médine. Ils commencent toujours par Médine. Mais parfois, même lors des voyages de pèlerinage, vous voyez quand il y a le retard, les pèlerins ne passent pas par Médine. Quand il y a le retard, ils passent directement pour aller à Makkah. Et en ce moment, ils vont passer par leur propre miqat d'origine, qui est Juhfa. فَإِنْ مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ. Mais par contre, si ces pèlerins passent par Médine, فَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مِقَاتِ أَهْلِهَا min Zil Hulayfa. S'ils passent par Médine, ils commencent d'abord par Médine. Médine, c'est la ville prophétique, c'est la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Médine, c'est la ville de sa hijra. C'est là où il y a la grande mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les musulmans qui sont ces pèlerins-là passent plutôt par Médine, là, ils sont obligés de prendre les ihram au niveau du miqat des gens de Médine. Et on appelle le miqat des gens de Médine Zul Hulayfa. Aujourd'hui, ils appellent aussi ça Abyaru Ali. Les puits de Ali, parce qu'Ali ibn Abi Talib avait fait beaucoup de puits là-bas. Il avait creusé des puits là-bas.
pour permettre, puisque les gens vont s'arrêter là-bas, on a besoin de l'eau pour se laver, porter le ihram, il y a tout sur place. Mais aujourd'hui, c'est au-delà des puits, vous comprenez, aujourd'hui c'est au-delà de ça. Il y a la mosquée du Miqat, après se laver, porter son vêtement, vous priez les 2 rak'at, qui est considéré comme aussi une entrée dans ces ihram-là. On appelle ça les 2 rak'at du ihram. Et c'est comme ça que le voyage commence et le pèlerinage commence. Dans les gens de Médine, on appelle les Miqat Zul Hulayfa. Wa Miqatu Ahl al-Iraq Zatu Irqin. Et les gens de Irak, c'est de l'autre côté, c'est plutôt l'opposé de ceux qui viennent d'Afrique et autres. C'est de l'autre côté, on appelle les Miqat Zatu Irqin. Si on dit les gens de l'Irak, ça veut dire que tout, même l'Iran, les pays qui sont de l'autre côté, le Pakistan, l'Afghanistan, tous ces gens-là, ils passent par le même miqat de ces gens qu'on appelle le miqat des gens de l'Irak. Zatu Irq. Voici déjà 3 miqats. Et il y en a 5. On a commencé par Juhfa, notre miqat. Ensuite, le miqat de Médine, Zul Hulayfa, le miqat de l'Irak, qu'on appelle Zatu Irqin. Wa Ahli al-Yaman, Yalamlam. Et les gens de Yémen, les Miqat, on appelle Yalamlam, et ils passent par là, les gens du Yémen, ils passent par cette Miqat, et tous ceux qui viennent de leur côté. Ces Miqat-là, ça ne se trouve pas en Irak. Aujourd'hui, ça ne se trouve pas au Yémen, ça ne se trouve pas en Afrique, ça se retrouve dans la Terre Sainte, au niveau de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Toutes ces villes-là sont l'Arabie Saoudite. Mais comme les gens viennent de partout les coins du monde, de tous les 4 points cardinaux, celui-là lui vient, on ne l'impose pas de contourner, aller là-bas. Il y a son miqat ici. L'autre, il y a son miqat là-bas, ainsi de suite. Donc le 4e miqat, c'est le miqat des gens du Yémen. Et tous ceux qui viennent par là-bas. Wa ahli Najd min Qarn, et les gens du Najd. Les gens du Najd de l'autre côté, même en Arabie Saoudite, c'est-à-dire les gens qui sont du côté du Koweït, même en Arabie Saoudite, Riyad et autres. Le miqat, on appelle ça Qarn al-Maghazil. Wa man marra min ha'ula'i, écoutons bien, voici les 5 miqat. Aujourd'hui, ils sont là et on a dit que c'est déjà des villes, ce sont des repères, ce sont des limites, ce sont des frontières, ce sont les points de départ. Aujourd'hui, dans tous ces miqat-là, il y a une grande mosquée, il y a des toilettes très abondante pour permettre aux pèlerins de s'arrêter, se préparer, ainsi de suite, pour commencer les voyages d'adoration, les voyages spirituels. Voici une autre règle générale. Tous ces gens-là qui se retrouvent partout, de tous les coins du monde, s'ils passent d'abord par Médine, ça devient une obligation pour lui de prendre son ihram et son point de départ, Zul Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine, Zul Hulayfa. Pourquoi? Parce que tu ne diras pas que non, moi j'ai déjà pris mon ihram chez moi, et même si je viens maintenant à Médine, ça va, le premier suffit, non. Et ce qui se dit sur Médine se dit partout. Si nous, on se retrouve du côté de Qarn al-Maghazil, on prend le ihram là-bas et on continue à la Mecque. Donc toute personne qui déborde son miqat et il va passer par un autre miqat, on considère son dernier miqat. On considère le dernier miqat qu'il abordera. Dans son voyage, il va passer par ici et il y a un miqat là. Ensuite, il continue son voyage, il y a un autre miqat là. Et ensuite, il continue. Avant d'arriver à Makkah, on considère le dernier miqat. N'accepte pas déborder le dernier miqat sans être déjà en état de sacralisation, en intention, prêt déjà pour l'adoration.
C'est ça la notion de miqat. Donc aujourd'hui, parmi ce qu'on essaye d'expliquer ici, c'est que le pèlerin a un point de départ. C'est un voyage organisé. Dans tout le parcours, c'est un voyage organisé. Il a un point de départ, il ne fait pas comme il veut. Ce point de départ, c'est ce qu'on appelle les miqat. Il y a 5 miqat, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a déterminés.